Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Nous émettons depuis la colline inspirée de l'université de Kinshasa en modulation de fréquence. Mesdames, Messieurs, le principal titre à la une. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a bouclé le jeudi 18 septembre son séjour de travail dans la province du Tanganyika par les territoires de Moba, dans le sud-est du pays, selon la primature. Vous suivrez les détails dans ce journal. La République démocratique du Congo a porté sa voix à Vienne, en Autriche, lors de la 69e conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La ministre Marie-Thérèse Sombo a plaidé pour plus d'égalité et d'inclusion dans les secteurs nucléaires. Les détails dans ce journal. Voilà tout pour les titres. À présent, les développements. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme mentionné dans les sommaires, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a bouclé le jeudi 18 septembre son séjour de travail dans la province du Tanganyika par le territoire de Moba, dans le sud-est du pays, selon la primature, avant d'effectuer sa visite d'inspection au port de Moba en compagnie du ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, du ministre des Infrastructures et Travaux publics, du ministre de l'Emploi et Travail, ainsi que du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux. La chef du gouvernement a tenu un meeting populaire à quelques mètres du port de Moba devant une foule avant de rendre hommage au premier prêtre catholique congolais ordonné en 1917. La République démocratique du Congo a porté sa voix à Vienne, en Autriche, lors de la 69e conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La ministre Marie-Thérèse Sombo a plaidé pour plus d'égalité et d'inclusion dans les secteurs nucléaires. À Vienne, la voix de la RDC s'est fait entendre à la 69e conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Marie-Thérèse Sombo, a salué la pertinence du thème consacré aux opportunités dans les nucléaires, l'inclusivité et l'égalité de genre. Elle a souligné l'importance de ces secteurs pour l'avenir économique, la résilience énergétique et les progrès scientifiques du pays. La ministre a insisté sur le rôle de son ministère, encourager les jeunes filles à s'orienter vers les sciences, garantir un recrutement équitable dans les filières nucléaires et promouvoir la recherche avec des équipes diversifiées. Comment comprendre la fusion actuelle du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et celui de la recherche scientifique et innovation? Les éléments de réponse sont contenus dans l'ouvrage intitulé « États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire » rédigé par le professeur Michel Bissa et Antoine Chipi. Selon le professeur Michel Bissa, cette fusion est une application des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire de 2021. On l'écoute. Le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, dans la domination actuelle, avait toujours existé depuis l'INASA comme une unité homogène. À cette époque, souvenez-vous, nous avions même, à la veille de l'indépendance, un ministère de l'Éducation nationale qui couvrait la quasi-totalité de tous ces volets. Il s'est fait qu'à un moment donné, essentiellement, je pense pour des raisons d'ordre politique, les politiciens avaient décidé sous la Deuxième République de séparer ces deux faces d'une même pièce, indissociable par nature. En 2021, lorsqu'on a fait les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, les experts réunis à Lubumbashi avaient plaidé essentiellement pour que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire soit recollé à son binôme de la recherche scientifique et innovation technologique parce que vous le savez que dans les milieux universitaires, on n'a pas des enseignants tout court. Tous les enseignants de l'université
sont des chercheurs enseignants et ils enseignent essentiellement les résultats de leurs recherches. Et au-delà de ces volets, il fallait aussi instaurer les dialogues entre les milieux universitaires et les milieux industriels ou professionnels. Pour l'ensemble de ces exigences, une des résolutions des États généraux d'enseignement supérieur universitaire avait demandé que ces deux ministères soient à nouveau révisionnés. Le bonheur est donc nôtre de considérer que pour une des rares fois, l'autorité politique du pays a écouté les scientifiques parce que cette résolution est publiée dans un ouvrage co-dirigé par le professeur Antoine Chimpiola et Michel Bissakiboulou, donc nous-mêmes. Dans ce cadre-là, est publié aux éditions Académie Louvain-la-Neuve. L'ouvrage est même intitulé « États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ». Et donc, c'est des bonnes pratiques, c'est des pratiques attendues qu'aujourd'hui nous avons un ministère qui regarde de manière globale l'ensemble du processus de la recherche scientifique, c'est-à-dire la production des connaissances, l'ensemble du processus de transmission de ces connaissances vers la jeunesse, les étudiants, mais aussi entre chercheurs, mais surtout aussi l'ensemble du processus de valorisation des résultats de la recherche pour leur insertion dans l'industrie et dans l'économie nationale du pays. Pour cela, je pense que l'université devrait avoir aussi l'habitude de dire parfois coup de chapeau et remerciement envers l'autorité politique qui a bien vu cet appel de l'intelligentsia et qui l'a opérationnalisé dans le cadre du nouveau gouvernement Judith Suminwa-II. La faculté polytechnique de l'université de Kinshasa organise les tests d'admission pour tous les étudiants ayant réussi à l'examen d'État le vendredi 26 septembre à 7h30. Le test consistera en une dictée française et un examen de mathématiques niveau 5e et 6e. Le Cercle des hommes de lettres organise les samedis 20 septembre à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa un atelier littéraire autour du thème « Voix de femmes, écho des résiliences, quand la littérature bâtit la paix » en partenariat avec les centres Wallonie-Bruxelles. On écoute Séraphin Mikobi, président du Cercle des hommes de lettres. Dans le cadre de la grande rentrée littéraire de Kinshasa, le Cercle des hommes de lettres, en collaboration avec le centre Wallonie-Bruxelles, convie à un atelier d'échange ce samedi 20 septembre 2025 à 9h juste dans la salle du conseil de la faculté de lettres et sciences humaines de l'UNIKIN. Cet atelier qui connaîtra la participation de l'écrivaine belge Fabienne Suterman et du professeur Célestin Gabala du département de lettres et civilisations françaises comme intervenant aura pour thème « Voix des femmes, écho des résiliences, quand la littérature bâtit la paix ». Par cette occasion, les étudiants, chercheurs, écrivains et passionnés des cultures de la colline inspirée restent conviés à ne pas manquer cette rencontre unique d'échange et de réflexion, mais surtout échanger avec l'écrivaine belge sur son parcours littéraire et scientifique. Par cette même occasion, nous demandons toujours aux étudiants de la colline inspirée de bien pouvoir rejoindre le Cercle des hommes de lettres, qui est cette structure qui essaie de valoriser la culture congolaise dans les milieux académiques d'une manière générale, mais bien plus en particulier la littérature congolaise. L'école de l'art du débat et de porte-parole de l'université de Kinshasa annonce le lancement ce samedi 20 septembre d'une nouvelle session de formation destinée à forger de véritables porte-paroles capables de s'exprimer avec clarté, conviction et influence dans le milieu académique, professionnel et social. On écoute le coordonnateur de cette école, le professeur Jean-Paul Koutoumissa. Le début de la nouvelle session de formation dans l'art du débat politique est confirmé pour ce samedi 20 septembre à partir de 14h. Ce sera pour une première séance, il y aura une séance de 2 heures d'abord et le reste du programme sera convenu entre le formateur et les apprenants. Donc c'est une formation qui porte sur l'art du débat politique. Comme vous le savez, nous donnons cette formation en 2 temps. Il y a d'abord une partie théorique et ensuite il y a une partie pratique. Donc la partie théorique, c'est vous entrez dans une salle, le formateur donne des enseignements, il projette
un contenu sur les enseignements portant sur l'art du débat politique. Et à l'issue de la partie théorique, il y aura la partie pratique, c'est-à-dire on va entrer dans un studio, on enregistre une émission de débat politique et après ces images seront montées et mises à la disposition des participants et du formateur. La participation est fixée à $50 américains pour l'art du débat politique. Ce sont les frais uniques. À part ça, il n'y a pas d'autres frais. Avec ces $50, tous les participants ont droit à la formation théorique, ils ont droit à la formation pratique avec le matériel du studio, ils ont droit à un livre qui va constituer un support et ils auront aussi à l'issue de la formation un brevet de participation. Donc si nous commençons le samedi, donc dans plus ou moins un mois, on pourra terminer avec cette formation. Donc la formation prend plus ou moins un mois, donc partie théorique et puis partie pratique. La formation concerne tous les domaines. L'art du débat politique n'est pas limité aux seuls communicologues. Bien entendu, les communicologues sont les bienvenus, mais c'est ouvert à toutes les filières de l'université. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que la formation n'est pas limitée aux étudiants. Donc même ceux qui ont un diplôme d'État, mais qui ne sont pas étudiants, peuvent déjà suivre cette formation. Et même ceux qui sont déjà dans le monde professionnel peuvent suivre cette formation. C'est une formation ouverte, pourvu que l'apprenant ait un niveau minimum de D6. Donc, ça dit que le participant doit avoir au moins le niveau de diplôme d'État pour qu'on soit sûr qu'il est en mesure de comprendre tous les enseignements qu'on va donner. Ainsi s'achève ces journaux, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les grandes lignes. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a bouclé le jeudi 18 septembre son séjour de travail dans la province du Tanganyika par les territoires de Moba, dans le sud-est du pays, selon la primature. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La République démocratique du Congo a porté sa voix à Vienne, en Autriche, lors de la 69e conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La ministre Marie-Thérèse Sombo a plaidé pour plus d'égalité et d'inclusion dans les secteurs nucléaires. Ce journal est complètement terminé, mis en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel, Jean-Paul Koutoumissa, Lucien Pungwe, Francine Machingi, à la technique Sylvain Chizungu et Jason Nudem, sous la supervision de Luxène Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.